Camille Alban, coiffeur coloriste maquilleur, vous présente votre émission Sortie Week-end. Une émission consacrée entièrement à la Feria des enfants. Et je vous le rappelle, elle aura lieu le mercredi 19 mai de 10h à 18h au stade de la Bastide, route de Générac. À mes côtés, René Abric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Maire de Langlade, vice-président de Nîmes Métropole et chargé aux cultures et aux traditions régionales. Tout à fait. À côté de vous, Marie-Françoise Cadonnet, bonsoir. Vous êtes présidente de l'UNICEF Gare. Vous nous parlerez de votre présence au sein même de cette manifestation, la Feria des enfants. Et un magicien, on peut le qualifier comme ça, il a l'art du pliage. C'est Monsieur Chain-Deyen, bonsoir, des ateliers Deyen. Et c'est de l'origami qui nous proposera en troisième partie de l'émission. René, la Feria des enfants, c'est un événement maintenant majeur. Alors avant d'entrer bien sûr dans les détails, c'est la 9e édition, il faut quand même le préciser. Oui, tout à fait. Comment cette belle aventure a débuté? Alors cette belle aventure a débuté, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Renata Mandagou, j'ai une pensée pour elle aujourd'hui, une très forte pensée. Et donc elle avait organisé pendant 10 ans la Feria des enfants avec la mairie de Nîmes, elle avait démarré pour le 50e anniversaire de la Feria. Avec beaucoup de motivation, énormément d'énergie. Énormément d'énergie, de motivation. Ça se passait à l'époque à Saint-Césaire, donc on est venu, on en a discuté avec Jean-Paul Fournier, et on a souhaité donc... Ça se passait à Saint-Césaire. Ça se passait à Saint-Césaire, oui. On en a parlé avec Jean-Paul Fournier, et on a souhaité que ce soit un élément fédérateur pour nos 23 communes à l'époque. Donc il m'a demandé de m'en charger, donc on a démarré ça avec Madame Mandagou. Et on a choisi un site, alors moi j'avais pensé aussi tout de suite à la Bastide, parce que je trouvais que c'était un site assez grand et assez sécurisant aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons en gros 10 000 personnes qui viennent, enfants et parents. Donc on est parti sur la Bastide et ça fait 6 ans qu'on réalise ça avec Nîmes Métropole en début de feria. Et toujours avec la même envie finalement. Tout à fait, toujours avec la même envie. D'amuser nos plus jeunes téléspectateurs. Voilà, parce que c'est un spectacle de qualité, c'est pour ça que nous avons beaucoup de monde. Alors je disais avant la feria, il y a une année, je crois qu'on avait été obligé de décaler parce qu'il y avait un souci de la feria, donc on avait décalé. Mais ce que j'espère cette année qu'on aura beau temps, hein, il paraît qu'il va y avoir un peu de vent, un vent léger, ça suffit. Apparemment les prévisions de la météo il faut croiser les doigts parce qu'aujourd'hui ils n'annonçaient pas de la pluie, il y a eu de la pluie, quoi. Si, ils en ont annoncé. Pour l'émission, vous voyez, il ne pleut pas et c'est l'essentiel. Alors avant de rentrer dans les détails du programme, je vous propose un premier reportage. On remonte un petit peu le temps avec l'édition 2007 et le thème développé, c'était billes de clown, rappelez-vous. Précision et concentration n'étaient pas les seules qualités requises pour passer une bonne journée à la Bastide. Il y en avait pour tous les goûts, que l'on soit glisseur invétéré, peintre en herbe ou chanteur débutant. Et au son de la guitare. Nous avons vu que pour la Feria, qui est une grande fête sur Nîmes, il n'y avait pas vraiment de place pour les enfants. Donc nous avons dit peut-être ce serait bien d'organiser une journée rien que pour les enfants. Aujourd'hui, ce sont les acteurs, ils participent à toutes les animations. Au programme de cette journée, pour le moins magique, des ateliers, des jeux, des animations ainsi que de nombreux spectacles. Chacun a pu trouver son bonheur. Alors la nouveauté aujourd'hui, cette année, c'est qu'on a plus de stands, comme vous pouvez le voir, sur le thème billes de clown. Je suis un petit peu à l'origine, entre guillemets, du choix du site parce que je trouvais que c'était un site agréable et très sécurisant pour les enfants. Et puis c'est bien situé par rapport aux différentes communes de l'agglomération nîmoise. Un endroit idéal pour accueillir les 10 000 personnes attendues à cette feria des plus jeunes. Une feria comme celle des plus grands, avec des taureaux, des chevaux et le traditionnel foulard rouge. Il y a plein d'ateliers et tout le monde s'amuse bien. Il faut essayer de viser le point du rouge et après ça tombe neuf. Le but du jeu, ça va être de les fatiguer pour qu'ils dorment bien ce soir. Et ils feront certainement de beaux rêves, emportés par les souvenirs d'une journée inoubliable. Alors, chers parents fatigués, les enfants, j'ai des doutes. Vous savez très bien que même quand on retire les piles, ils continuent à fonctionner. Les parents me comprendront. On le répète, c'est la 9e édition. Alors, René, quel bilan vous pouvez finalement tirer de toutes les éditions précédentes? Nous, on a démarré donc en 2005. Je pense que c'était un très bon bilan pour la participation.
c'est que c'est un élément également très fédérateur avec les communes, parce que bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, les communes participent également, notamment au niveau de la sécurité. Activement surtout. Activement, au niveau de la sécurité aussi, puisque chaque commune prête un policier, donc ça c'est important. Et moi j'en tire un très bon résultat. Si le temps s'y prête, je pense que 2010 sera une feria des enfants. Commencez pas à supposer qu'il va pleuvoir. Ça a porté malheur malheureusement à nos invités de la semaine dernière. Restons positifs. La positive attitude. Ce sera une très bonne année, un bon cru comme on dit chez nous. Un bon cru, ben, je vous l'espère. Cette année, vous développez le thème du cheval et des traditions. Alors c'est quand même un choix qui reflète bien l'identité de notre département. De notre région. Alors pourquoi le cheval? C'est vrai que j'en parlais un peu avec mes collaboratrices à l'aglo. On avait dit, bon, on va prendre le cheval. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, sur Nîmes, le cheval a de l'importance. Le cheval Camargue, bien sûr, mais aussi le cheval de tradition. Il ne faut pas oublier que Nîmes, dans les siècles derniers, notamment en 1860, il y avait l'école d'artillerie. Toutes les pièces à cette époque-là étaient tirées par des chevaux. Et ces chevaux se trouvaient à la caserne Montcalm. On retrouve d'ailleurs dans des pièces à la caserne Montcalm encore les mangeoires qui sont taillées à même dans le rocher. Et donc on a choisi de mettre à l'honneur le cheval. Et aussi moi, lorsque j'étais môme, j'ai toujours été proche des chevaux. Et ça s'est revenu un petit peu. Donc j'ai une pensée pour un cheval que j'ai gardé 9 ans qui s'appelait Lancelot, qui était un sel français, c'était pas un camarguais. Donc j'ai une pensée aussi également aujourd'hui pour lui. Et on a souhaité mettre en avant le cheval et les traditions. Votre chemise en témoigne, justement, et puis on a vu la chemise 100% taureau, Camargue, voilà. À l'époque, là aujourd'hui je dis on va faire honneur aux chevaux. Quoi. Et cette année, il va falloir porter une chemise qui fasse honneur aussi à la feria des enfants. C'est pour ça qu'on a pris aussi des personnes qui nous présentent un peu les chevaux. On va le voir tout à l'heure, à toutes les formes. Quoi. Alors 23 communes. 27, alors 23 communes au début, maintenant 27 communes. Hein, donc ils vont participer. Et finalement, l'objectif alors de cette feria, parce que c'est de mettre aussi bien aux parents qu'aux enfants. Tout à fait, je pense que c'est de ne pas oublier les enfants en début de feria. Bon, on prévoit cette manifestation qui est gratuite, je précise, hein, et qui permet donc aux enfants de les mettre en valeur et ne pas les oublier pour un moment important qui est la feria de Nîmes. Eux aussi ont droit à la feria. Voilà, et donc nous, dans chaque commune, dans chaque école, il sera donc distribué des tickets gratuits pour les cars qui permettent aux personnes de venir donc sur Nîmes au stade des Costières. Ensuite, il y aura des navettes qui amèneront directement au stade de la Bastide. Donc très important, spectacle qui est gratuit, y compris les transports. Alors ces tickets dont vous nous parlez, Alors ces tickets sont envoyés dans toutes les écoles. C'est-à-dire on a transmis dans toutes les écoles des communes, donc en fonction du nombre qui nous a été donné des tickets, avec un peu de rab, pour pas bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et donc ces tickets vont être distribués aux enfants et ils pourront venir avec leurs parents à la feria des enfants. De toute façon, vous voulez avoir de plus amples renseignements, le numéro de téléphone et des renseignements de la feria des enfants s'affiche au bas de votre écran. Nous allons marquer maintenant une deuxième pause image avec cette fois l'édition 2008 et le thème « Les animaux ». Souvenez-vous. Les enfants ont leur propre feria. Une semaine après la feria de Nîmes, la feria des enfants avait lieu aujourd'hui sur les terrains de la Bastide. Pour cette 8e édition, le thème choisi est celui des animaux. Ils sont émerveillés de voir les petits poussins, les petits canards, les poules, les ânes. Et ils ont un sentiment impulsif d'aller vers eux. Donc je crois que là, ils trouvent vraiment leur bonheur, le bonheur d'une ferme. C'est extrêmement intéressant pour eux de découvrir au-delà de ce qu'ils peuvent connaître de manière livresque ou par le biais de leurs jeux vidéo, qu'ils puissent avoir un contact direct effectivement avec les animaux et avec une certaine forme de nature et dans un cadre qui par ailleurs est un cadre naturel d'une particulière beauté. Les représentants de Nîmes Métropole et de l'agence Antares, organisatrice de l'événement, étaient bien sûr présents afin de saluer le succès de cette journée ensoleillée. On a le temps qui est avec nous, beaucoup d'enfants sont arrivés dès ce matin, tout ça va se poursuivre sur l'ensemble de la journée pour les enfants des 23 communes de l'agglomération Nîmes Métropole. Les enfants ont l'air heureux, les parents aussi, donc l'an dernier c'était 10 000 enfants qui sont venus, je pense qu'on va battre encore les records cette année. Cet après-midi, les enfants ont été comblés. De vrais animaux, des spectacles et des activités en tout genre se sont déroulés devant leurs yeux. Qu'est-ce que tu penses de la feria des enfants? C'est bien. Et t'aimes les animaux? Ouais. Et lequel en particulier? Le cheval. Le cheval, ouais. Celui qui est derrière toi, hein? Oui. Et t'es allé voir les spectacles aussi? On a vu la vachette, après on va aller voir les autres. T'aimes bien la vachette aussi? Ouais. Un futur toréador? Je sais pas. Des artistes, des clowns et des comédiens ont animé durant toute l'après-midi cette feria des enfants. Est-ce que c'est des fans? Ça veut dire oui ou non? D'accord, d'accord. Donc vous faites des tournées comme ça en France, un peu partout? Oui, essentiellement en Provence.
Les Provençaux n'ont plus le sourire. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils en ont marre maintenant. Mais pour les petits Provençaux, cette feria reste le rendez-vous de l'année avec un avant-goût de vacances d'été. Et le sourire, on l'a retrouvé quand même depuis le temps. Alors René, on entend justement 10 000 visiteurs, 10 000 enfants. Tout à fait. Donc c'est quand même important. Et cette année, vous en attendez beaucoup plus, je pense. Tous les ans, on a un peu plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on augmente un peu le nombre de manifestations à l'intérieur de spectacles, parce qu'on a tous les ans plus d'enfants et on est obligé, notamment en ce qui concerne les maquilleuses, d'en mettre toujours plus parce qu'il y a toujours plus d'enfants. Alors un petit mot sur la sécurité, je n'ai pas relevé tout à l'heure, mais vous avez parlé que chaque commune... Voilà, alors chaque commune, bon, toutes les communes ne l'ont pas fait, je le regrette un peu, mais enfin, bon, il y a des communes qui n'ont pas la possibilité de fournir des policiers, mais toutes les communes sont sollicitées et en accord avec le préfet, donc il prend un arrêté afin que chaque commune puisse prêter un policier municipal pour assurer la sécurité de nos enfants. Ça c'est important et c'est fédérateur. Et moi je voudrais saluer donc Jean-Paul Fournier qui m'a suivi là-dessus et également le préfet qui signe cet arrêté, c'est important. Donc les policiers ont rendez-vous à 8 h avec nous sur la feria des enfants. Bien sûr ils sont sous l'autorité des policiers de Nîmes, mais ils viennent aider et c'est quelque chose de très important pour moi et c'est quand même quelque chose de fédérateur. Marie-Françoise, vous êtes d'accord sur ce point-là, la sécurité? Tout à fait. Quand on a des milliers d'enfants, même s'ils sont avec leurs parents, ils échappent souvent et c'est intéressant de savoir qu'ils sont encadrés et qu'on ne risque rien. Et que ça risque rien, voilà. Puis voir l'autorité sous un autre angle qui encadre une fête, qui encadre... Donc ça c'est important aussi, je crois, notre vision du... Et en plus, on a des vigiles aussi, quelques vigiles, pour récupérer les enfants, parce que bien souvent, les parents les perdent là, donc on les récupère. Voilà. Et puis on fait une annonce et on a quelques vigiles. C'est-à-dire que les enfants oublient complètement qu'ils ont des parents qui sont là. Au stand UNICEF. Avec les jeux et toutes les animations. Je pense que c'est un peu normal, on aurait fait la même chose, à notre avis, à mon avis. Allez, maintenant, on va marquer une véritable pause avant de parler justement du programme en deuxième partie. A tout de suite. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. Deuxième partie de l'émission Les Aléas du Direct, consacrée entièrement à la feria des enfants. Et à mes côtés, je vous le rappelle, René Abric, maire de Langlade et vice-président de Nîmes Métropole et chargé aux cultures et aux traditions régionales. À côté, Marie-Françoise Cadonnet, présidente de l'UNICEF, ainsi que M. Chindeyen, qui est un spécialiste de pliage, l'origami, ça s'appelle. Il nous fera une petite démonstration tout à l'heure, en dernière partie de l'émission. Alors René, on l'a vu dans le reportage, une manifestation qui justement bat son plein et de plus en plus sollicitée. Avant de connaître un petit peu plus en détail le programme de cette 9e édition, je vous propose de découvrir l'édition de 2009. Rappelez-vous, là encore, c'était un succès. C'est sur le thème grandeur nature que la traditionnelle feria des enfants a ouvert ses portes ce mercredi 27 mai au stade de la Bastide, sonnant ainsi le coup d'envoi de la feria de Pentecôte 2009. Nous avons des spectacles autour des légumes, des spectacles autour de la préservation des arbres. Vous voyez que tout ça est très vert, très écolo, mais pas ennuyeux du tout, très ludique. L'UNICEF, présent depuis quelques années, trouve ici toute sa place. Et si en cette belle journée, elle proposait des jeux ludiques, elle n'oubliait pas pour autant les enfants dans le monde qui souffrent de plein de maux. Le but de cette journée, c'est de faire jouer les enfants. Mais on va essayer de les faire jouer en leur faisant découvrir d'abord les différents droits des enfants, qu'ils commencent à apprendre à l'école à partir du CM2.
mais qu'il faut rabâcher pour que ça passe dans les actes. Et le deuxième point, c'est aussi profiter de ça pour expliquer la situation des autres enfants dans le monde. Cette manifestation, financée par Nîmes Métropole et chapeautée par son vice-président René Abric, est devenue au fil des années un événement incontournable dont on ne pourrait plus se passer. On atteint en gros dans les 8 à 10 000 personnes aujourd'hui. C'est un moment important et c'est surtout un moment fédérateur entre les différentes communes. Alors la bouvine, c'est vrai qu'elle est au rendez-vous, hein, la bovine, que ce soit la bovine tradition camarguaise ou tauromachie, on ne pouvait pas faire autrement parce que je crois que les enfants aiment ça et tous les ans on rajoute un gradin. Là je crois qu'on est à 300 ou 400 places de gradin. C'est important et on ne pouvait pas manquer cela. 5e édition de cette feria des enfants qui a conquis au stade de la Bastide ses lettres de noblesse. Je crois qu'il y a un lieu d'abord propice à ce genre de manifestation et puis on a mis ça aussi sous l'égide du développement durable puisque les enfants puissent commencer à apprendre à trier, à composter. Je crois que c'était important pour eux et puis je crois que les familles sont heureuses. Déjà dès ce matin, vous voyez pratiquement tous les stands sont pleins. Je crois que c'est une opération maintenant qui démarre la feria de Nîmes puisque cet après-midi on démarre avec les corridas, ce matin on démarre avec les enfants. Je crois que c'est de bon augure pour la suite. Voilà, la feria des enfants, c'était l'édition 2009 et puis on est persuadé que l'édition 2010 remportera encore plus de succès. Je me tourne vers vous René. Maintenant on va quand même un petit peu s'intéresser, et ce qui est normal, au programme de cette feria des enfants puisque, rappelons-le, le thème... Le cheval et les traditions. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé dans les grandes lignes concernant ce thème? Alors en ce qui concerne, donc, il y aura des spectacles donc, équestres. Il y aura des structures gonflables qui auront la forme des chevaux, il y aura des jeux de bois, il y aura donc des manèges également, la tomane gardienne, il y aura les écuries de Venturi et il y aura les spectacles de maestro et également des sévillanes, tout ce qui accompagne le cheval et la tradition. Je vois des balades en poney. En calèche aussi. La Fédération française de la course camarguaise sera aussi présente. La Fédération française de la course camarguaise sera présente avec donc Gérard Barbera qui fera donc quelques démonstrations de rasé. Et il y aura également le centre de tauromachie nîmois avec Brigitte Dubois qui actuellement est au Mexique, j'espère qu'elle sera rentrée. Et donc nous ferons des présentations de tientes. Voilà. Sur une arène démontable qui, en gros, il y aura 300-400 places assises. Alors je vous le rappelle, c'est mercredi 19 mai de 10h à 18h. Non-stop, sans interruption. Non-stop, voilà, c'était important aussi de le préciser. Connaissance du cheval et démonstration de Maréchal Ferrand. Voilà, alors donc le matin, on aura un Maréchal Ferrand qui viendra donc montrer comment faire les chevaux. Ce sera que la matinée, parce que l'après-midi, il travaille. Donc c'est un Maréchal Ferrand qui est habitué, qui fait tous les chevaux de la tomane gardienne. Il sera là le matin pour montrer aux enfants. Parce que c'est vrai que c'est important le ferrage d'un cheval. C'est pas évident, parce que des fois les chevaux sont un peu difficiles. Donc il montrera tout ça aux enfants pour bien leur expliquer. Vous avez tout à l'heure souligné un spectacle équestre. Il sera offert par les écuries du Ventouré et par son propriétaire, Monsieur Chaumantin. Alors, démonstration de voltige, cascade et pas de danse en habit du grand siècle. C'est tout un programme pour vous mettre dans l'ambiance et la qualité des spectacles que cette écurie vous proposera le jour de la feria des enfants. Je vous propose un extrait de l'une de leurs représentations. C'était la vie du comte de Montcalm et c'était au château du même nom il y a 3 ans. Voilà, petite erreur, c'est pas bien grave, du temps qu'on se recale. Et je vous rappelle, vous allez découvrir une démonstration de spectacle équestre par les écuries du... aidez-moi, j'ai perdu. Voilà, c'est un petit peu difficile, ça déstabilise, mais c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Représentation de la vie du comte de Montcalm au château du même nom par les écuries Chaumantin.
Voilà, c'était le spectacle La vie du comte de Montcalm au château du même nom, proposé par les écuries du Ventouré, qui seront bien sûr présentes pour la feria des enfants le 19 mai prochain. On continue relié dans les grandes lignes avec un spectacle musical avec la fanfare Olé Maestro et bien d'autres. Voilà, fanfare flamenque donc, et d'autres manifestations également. Il y aura aussi des ateliers de peinture qui feront donc des têtes de chevaux. Il y aura la découverte du cheval par les écuries du Ventouré, on en a parlé. Le concours de Sévillanes aussi, parce que les Sévillanes, bon, ce sont des manifestations qui entourent également et qui les font chevaux partie de la et qui font partie de notre culture et de la feria. Avec l'association Amapola, Amapola, si je ne oui. me trompe pas. Amapola, et il y aura également des déambulatoires, des échassiers, sculptures de ballons aussi, sous le thème du cheval. Et puis tout à l'heure, on verra avec donc, tout ce qui est carton. Il y aura les fanfares, Peña les Enjoliveurs et la Peña des Clairettes de Bellegarde. Vous voyez qu'on prend également des communes qui ne sont pas dans l'agglo. Hein, puisque Bellegarde, ce n'est pas dans l'agglo. Peut-être ça les fera venir. Ah ben, espérons pour vous. Et le spectacle, bien sûr, Olé Maestro, c'est la fanfare. C'est un tout nouveau concept. Ils se sont formés il y a peu de temps. Et je suis sûre qu'ils arriveront, lors de cette feria des enfants, à vous séduire par leur répertoire latino et leur habit de lumière. Et puis aussi leur mise en scène légèrement loufoque. Pourquoi loufoque? Regardez ces images, je vous propose de les découvrir. Voilà, olé. Quand je vous avais dit qu'ils étaient plutôt loufoques, vous avez compris à travers ces images. Ils seront présents le 19 mai de 10h à 18h. Autre événement aussi, René, de cette feria des enfants. Mais cette fois-ci, c'est un événement aquatique. Je veux parler du canoë-kayak. Voilà, tout à fait, parce qu'on a un plan d'eau qui est magnifique donc, sur le stade de la Bastide. Là, donc on a profité de faire un stand canoë-kayak, découverte apprentissage du canoë. Alors bien sûr, là, c'est réservé aux enfants qui sont accompagnés pour des raisons de sécurité. Parce que bon, il faut absolument que les parents soient là pour qu'on puisse manifester, pour qu'ils puissent faire cette manifestation. Alors, ça tombe bien puisque Alain Belon, notre journaliste de la télé, avait recueilli il y a quelques mois quelques interviews de jeunes personnes sur leur choix de pratiquer le canoë-kayak. On les écoute. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette pratique sportive? Ma mère fait du kayak et ça m'a plu, alors j'ai voulu en faire. Moi, c'est un livre qui m'a plu et comme il y avait des canoës et des kayaks, je voulais en faire. Moi, je ne sais pas. Quand je suis allée voir ce qu'il y avait comme sport, j'ai vu des affiches de kayak et ça m'a donné envie d'en faire. J'ai débuté ici à la Bastide et le premier jour, je suis venu faire du football. Et j'ai vu des gens faire du kayak et je me suis intéressé, je voulais tester et depuis, je ne fais que ça. C'est quand les moments les plus forts et les plus durs?
Ben, c'est surtout sur les rivières, parce qu'il y a des moments difficiles où il faut bien contrôler son bateau, ou sinon c'est assez facile. Je pense que c'était cet été lors des championnats de France où j'ai réussi à avoir une place quand même, enfin à faire une 4e place et je m'y attendais pas du tout. Et là je me suis dit voilà, c'est là peut-être il faut passer un cap un peu supérieur, il faut ramer un peu plus et là ben, je me prépare pour m'entraîner peut-être un peu plus et être dans les tops. Est-ce que vous avez un objectif en vue par rapport à cette année? Je ne fais pas beaucoup de compétitions, mais j'ai des amis qui en font. La prochaine finale N2, je vais essayer de faire une première place ou enfin un podium en moins parce qu'étant donné l'an dernier j'ai fait 4e et après passer dans l'équipe élite, c'est-à-dire en National 1. Voilà, le canoë-kayak, association canoë-kayak Club de Nîmes sera elle aussi présente pour cette manifestation, la Feria des enfants. Je vous rappelle la date, le 19 mai de 10h à 18h. Non-stop. Voilà, non-stop, voilà, il précise et c'est bien. Ça permettra comme ça aux plus jeunes personnes de découvrir une discipline très plaisante apparemment. Plaisante et qui est bien intégrée dans le site du stade de la Bastide. Donc les parents devront être ah oui, il à faut côté. Que les parents soient avec les enfants, c'est obligatoire. Hein. Alors des jeux bien sûr en bois, des structures gonflables, des manèges. On ne va pas bien sûr tout vous dire. Le numéro de téléphone s'inscrit au bas de votre écran pour de plus amples renseignements. Mais je suis persuadée que vos enfants vont adorer, ils vont même vous oublier. Alors une feria qui s'inscrit aussi dans le cadre d'un anniversaire. Et là je me tourne vers la présidente de l'UNICEF, Marie-Françoise Cadenet. Bonsoir. Bonsoir. De quel anniversaire s'agit-il exactement? Alors c'est l'anniversaire du 20 novembre, que nous avons fêté le 20 novembre dernier, mais un anniversaire c'est toute l'année. Et donc ce sont les 20 ans de la Convention des droits de l'enfant, de la signature de la Convention des droits de l'enfant. Donc, mais cette convention, elle permet aux enfants, elle permet surtout aux adultes de faire valoir justement les droits de tous les enfants et pas tous les droits aux enfants. Je précise, donc, et elle nous permet, donc justement, cette manifestation nous permet de faire connaître ces droits et de faire connaître aux enfants, je crois, que pendant qu'on leur organise des fêtes, une fête comme celle-là, eh bien, il y a des enfants qui n'ont pas tous ces droits et qui sont obligés de travailler, qui sont obligés d'être soldats, qui sont obligés, qui meurent de faim, tout simplement, hein, qui ne s'intéressent pas du tout à jouer, qui s'intéressent simplement, qui ont mal parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils ont soif. Ou, voilà, donc ça nous permet de faire passer ce message. Donc c'est vrai que la Feria des enfants, c'est la manifestation justement pour ce style aussi de message à fort impact, bien entendu. Ça fait 3 ans que l'UNICEF participe à cette Feria des enfants. Est-ce qu'ils sont étonnés d'apprendre, ces enfants, qu'ils ont des droits? Alors je crois que certains sont étonnés. Je crois que certains sont étonnés peut-être des chiffres quand on leur dit le nombre d'enfants qui souffrent, le nombre. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'ils apprennent qu'il y a des droits, c'est qu'ils apprennent. Donc ça, ils le savent en général, mais pas toujours. Il faut leur répéter. Il y a certains droits qu'il faut rappeler. Et puis je crois que c'est la connaissance des autres enfants. Je crois que moi, le message que je voudrais faire passer, ce que disait mon responsable l'an dernier, c'est qu'il y a d'autres enfants, d'autres modèles de vie, d'autres... voilà. Et que l'UNICEF aussi est là pour aider donc, les enfants du monde entier, et particulièrement les plus démunis de la planète. Donc justement, on mettra peut-être cette année justement une exposition sur l'urgence. Voilà, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous allez proposer d'autre? Comment fonctionne l'urgence donc, à l'UNICEF? Les écoles, par exemple, dans les boîtes, fameuses écoles dans les boîtes, qu'est-ce que c'est? Vous viendrez voir à la Feria des enfants. Voilà, le 19 mai. Alors, donc, en dehors de votre rôle d'informer, comment vous la vivez, cette Feria? Quel est le regard que vous portez sur cette manifestation? Alors moi, pour moi, déjà, c'est la fête. Hein, la feria, je crois qu'on revient, ça nous permet de revenir au sens premier de feria, c'est un mot latin, donc, et ça veut dire la fête. Donc les enfants sont là et je trouve que l'idée d'avoir justement fait cette journée pour les enfants, parce que la feria, la vraie feria, bon, elle est surtout pour les parents, surtout pour les grands, mais justement avoir prévu une journée pour ces enfants, je trouve que c'est une idée formidable. C'est un droit à l'enfant d'avoir cette voilà, c'est un droit à part. jouer, un droit à faire la fête, un droit tout à fait.
Et je crois que je remercie la ville de Nîmes et donc la société de l'Aglo, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, mais d'autant que je travaille avec les autres communes aussi. Non, mais et la société Antares qui nous avait invités, donc ils nous invitent depuis 3 ans. Et je crois que rencontrer 10 000 enfants et parents, pour nous, c'est une occasion formidable. C'est que du bonheur. Qui ne se reproduit pas souvent dans l'année. On redevient enfant aussi au milieu de Et je toute crois cette que jeunesse. ça, c'est vraiment une occasion rêvée pour montrer l'UNICEF. Et bon, Nîmes, alors je parlais de Nîmes parce que Nîmes et Alès sont villes amies des enfants. Donc c'est un peu pour ça, on a un partenariat privilégié donc, avec cette ville. Et vraiment, je crois que c'est un événement pour nous. Et bon, j'espère y mettre une équipe de jeunes pour animer le stand avec le cheval. Vous ne nous avez pas aidé. Parce que le cheval et l'UNICEF... vous allez trouver le lien, il n'y a pas de souci. C'est la fête, c'est la feria, vous l'avez dit. On va se débrouiller. Merci Françoise, vous restez avec nous puisque nous allons cette fois marquer une deuxième pause publicitaire et nous finirons avec l'origami. C'est tout un programme. À tout de suite. On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010 au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Voilà, troisième et dernière partie des aléas du direct consacrée à la feria des enfants le 19 mai de 10h à 18h non-stop. Voilà. Avant de passer à l'art de l'origami, un petit mot sur le maquillage. Alors, ça, c'est important quand même, René. Chaque année, c'est un succès. Ce sont des stands qui ont du succès, de plus en plus de succès. Donc, on augmente tous les ans. Je me rappelle qu'avec Renata, au début, on était parti sur 4, puis 6, puis 8. Oui, j'en parlerai à la fin. Là, je pense que je vais en parler à la fin. Donc, on va aller entre 8 et 10 cette année. Alors, ce que je demande aux mamans de ne pas se disputer, parce que souvent, on voit... les mamans se disputent. Elles font la queue donc, avec leurs petits, et puis chacun veut passer devant l'autre. Et on est obligé toujours, au stand des maquilleuses, de rapprocher soit les vigiles, soit les policiers, parce qu'il y a des disputes entre mamans, parce qu'elles veulent passer alors les mamans, que leurs enfants passent avant. Donc, cette année. Surtout, il y en aura plus cette année. Bon, ne vous énervez pas, c'est la fête, hein, il faut prendre ça cool, comme disaient les jeunes. Il n'y a pas un ticket puis, non, ils arrivent, bon, ils font la queue, quoi. Bon, je ne sais pas s'il n'y a pas des... Peut-être qu'il y a des tickets, maintenant ils font surtout la queue, mais surtout, bon, il y en aura pour tout le monde, ne vous affolez pas. Et ne vous disputez pas, parce que c'est dommage de se disputer un jour de fête, quoi. Exactement. Hein. Donc, je lance un appel solennel aux mamans. Et aux papas, des fois, parce qu'il y a des papas aussi qui bien sûr, il ne faut pas les oublier non plus, les papas. Ne vous chagrinez pas. Ne vous disputez pas. Voilà le mot d'ordre. Troisième et dernière partie, comme je le disais, des aléas consacrés à la feria des enfants avec Monsieur Chendeyan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes passionné de chevaux, m'a-t-on dit. C'est peut-être pour ça que vous participez cette année à la feria des enfants. C'est la première année que vous y participez. Première. Je dessine beaucoup de chevaux, on fait des origamis. Oui, parce que voilà, votre secteur à vous, votre art, c'est l'origami. L'origami, oui. Qui consiste, par l'art du pliage, à créer des formes d'animaux, comme on peut le voir là sur ce plateau. Oui. Toutes ces formes, elles sont uniquement réalisées avec une seule feuille ou plusieurs? Une seule feuille avec pliage, avec de centaines de pliages, c'est trop compliqué. D'accord. Arriver à faire des images qu'on peut utiliser comme boîte, comme décoration et même utiliser pour animer des animaux. C'est ce que vous allez proposer. Des fleurs même.
D'accord, c'est ce que vous allez proposer justement lors de cette feria des enfants, une façon ludique d'intéresser justement le jeune public à l'art. Est-ce que vous allez leur proposer de suivre, comme on va le faire à une petite démonstration avec nos invités, ils n'étaient pas au courant, est-ce que vous allez leur proposer justement de suivre un certain pliage pour arriver à ce qu'eux aussi arrivent à créer ce style de figure? Exactement, on fait découvrir pliage avec animation, on suit des méthodes, il y a des méthodes qu'on doit apprendre un peu. Et après, j'espère que les enfants ne jettent pas comme ça des papiers et toujours. Ouais, voilà, ne jetez pas après les papiers sur la voie publique. Ah ouais. Alors, avant de passer à l'origami, vous avez précisé que vous étiez aussi dessinateur. Je ne sais pas si ça va être possible, mais je voulais juste montrer à la caméra. Voilà, on le voit bien. Ce sont des enveloppes que vous décorez avec des figurines d'animaux, de chevaux, pardon, je ne sais plus. Aidez-moi. De chevaux, voilà. Et c'est tout réalisé à l'encre de Chine. Oui. C'est magnifique. C'est super beau, hein. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les plus grandes enveloppes. Voilà, qui sont devant. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais c'est un tigre avec une très très belle montagne derrière. Voilà. Combien de temps, généralement, pour réaliser ce style de croquis? Alors, je me tourne vers la caméra. Voilà. C'est pas beaucoup, 5 minutes, 3 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oh, mais vous avez quand même l'habitude, donc quelque part, c'est facile pour vous, quoi. Donc, ça aussi, vous allez le proposer au jeune public, la possibilité de peindre. J'ai l'intention de proposer, montrer comment on peut faire... arriver à dessiner très vite. Voilà. Donc devant vous, des figurines en papier, des chevaux bien entendu. Et je vais vous demander de nous faire une petite démonstration. Alors, on va quand même essayer de vous suivre avec les invités, René et Marie-François. Je vais vous passer une feuille. Voilà. Ah, vous en avez déjà pris. D'accord. Une feuille en carré, on utilise toujours carré. Voilà. Alors, on va essayer à ce que ça ressemble à quelque chose. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, quand j'étais petit, on faisait l'avion avec ça. Hein. Oui, moi c'est pareil, mais elles n'arrivent jamais très bien à voler. Les chevaux. Je ne sais pas si les vôtres arrivaient à des élèves doués. C'est arrivé. Il y a des élèves très doués pour envoyer les avions. Vous nous ferez justement un avion tout à l'heure. On va voir s'ils volent bien. Oui, Monsieur Leyen, on vous écoute. On plie au milieu. Déjà, on prend au milieu. Au milieu. OK. Donc, attention. Déjà, si on part sur de mauvaises bases, ça ne va pas le faire. Par la suite. Ensuite, on ouvre. Et après, autre côté aussi. D'accord, on ouvre et de l'autre côté. On fait des traces de pliage. Non, important après pour pouvoir se repérer. Pour voir de... Voilà, donc la feuille est pliée en 4. On doit obtenir 3 carrés. Oui. Vous avez encore des diagonales que j'ai déjà préparées. La diagonale que vous avez effectivement déjà préparée. Oui. Effectivement. Vous avez... C'est la première fois qu'on fait ça sur le plateau. Est-ce qu'on l'appuie dans les deux sens? Oui, pourquoi pas? Maintenant, on prend papier comme ça. Ouais. Alors, attendez, là je ne suis plus. On a cette feuille comme ça. Vous avez le carré comme ça. Voilà, c'est là où ça va se commencer à se compliquer. Comme ça. Ok. Oui. Après, vous pliez comme ça. Ce côté. Regardez. Comme ça. Là, de ce côté, voilà, comme ça. Non, ça. Vous faites carré ici. Ah, on fait un carré. Pas évident. Oui. Vous prenez ça. C'est pas évident. Après vous pliez ce côté. Vous voyez? Comme ceci? Oui. Voilà. Et deuxième côté. Et deuxième côté. Voilà. Alors, c'est pas très facile, hein. Je suis sûre. Ah oui, oui. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Oui, c'est bien. Si, ça y est. Mais alors, c'est vraiment le hasard. Ne vous moquez pas. Prenez une feuille et faites pareil chez vous. On va voir. Carré, ce côté. Si vous y arrivez. J'ai eu appris, mais j'ai oublié. Oui. J'ai oublié. Voilà. Oui, mais vous faites aider, c'est pas du jeu, là. Vous avez carré. Voilà, on obtient donc un carré. Voilà. On plie ici jusqu'au milieu. Ça fait l'avion, ça, bientôt. On va faire un avion. Oh là là. Alors. Les deux côtés? Les deux côtés, oui. Ça fait l'avion. Hein. Alors, on plie, OK, des deux côtés. Oui.
Jusque-là, on arrive à s'en sortir. Je ne sais pas ce que ça va donner à la fin. On découvrira ça après, ensemble. on plie ça N'allez pas trop vite. En cette ligne. De l'autre côté. J'espère que le cadreur arrive à suivre. Pour faire des lignes ici. Ok, alors je ne sais pas où vous en êtes chez vous. On ouvre. Alors attendez, je n'ai pas suivi. On réouvre. On ouvre. Oui. Voilà. On ouvre. Ici. Ah oui, mais il a des ciseaux. On coupe. Et je crois que là, on va s'arrêter là. Parce que on est ligne ici. On va couper ces papiers ici comme ça. Au milieu. Au milieu. Marie-Françoise, je vous laisse le soin de découper votre feuille. Oui, je vous donne ciseaux. Je vous montre. Alors pendant que Marie-Françoise découpe, une question... Jusqu'à cette ligne. Hein. D'accord. Jusqu'à cette ligne. Une question, lors des stands, ce sont les enfants qui vont choisir l'animal à représenter? Oui, on peut le faire comme ça, mais il y a des animaux qui prennent beaucoup de temps et il faut avoir de l'expérience. Et de la patience, oui, patience j'imagine. aussi. C'est patience, art-thérapie. Hein. Pour les enfants, c'est... Alors attendez René, ne m'oubliez pas quand même. J'aimerais savoir aussi si je peux y parvenir. Voilà, alors je vous demande un petit peu de patience. Non, non, non. Il reprend. Jusqu'à la ligne. Après, on plie l'autre côté aussi. Alors, l'autre côté, attendez. Alors, je ne m'en sors pas. Si vous voulez bien, ah oui, on était comme ça. Bien, très bien. Vous avez ça. Maintenant, on prend cette feuille. On prend cette feuille. Oh là là, ça devient de plus en plus compliqué. Ici. Je ne vais pas tarder à abandonner. Et on est coupé. Voilà. C'est pareil de l'autre côté. Ok, on l'applique. Comme ça, il y a des lignes. D'accord. Après, autre côté aussi, il y a des seules feuilles qu'on prend et on plie aussi comme ça. Moi, j'ai une feuille qui n'est pas coupée. Marie-Françoise, vous en sortez ou on appelle l'armée peut-être? Vous avez coupé autre. Ah, vous avez pris la meilleure place, vous allez vous faire aider. Ah, moi aussi, j'ai copié. Il a copié. Vous avez coupé autre sens. C'est pas évident. C'est pas grave. Non, moi, j'ai tout faux, je suppose. On n'a pas coupé dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Et le monsieur, il m'a copié. Moi, j'ai copié, je voyais qu'elle était... Vous avez juste René. On est déjà comme ça. D'accord, on est déjà comme ça, ok. Oh, Frédéric, il est bon. Autre sens. Ça, c'est vite dit, hein, René. Aussi, on plie. Ah voilà, là, on plie. Ok. Voilà. Vous avez feuille. Il est interdit d'aider. Comme ça. Ça nous rappelle les classes primaires où on essayait de tricher. Je ferai mieux mercredi. Je vais m'entraîner. Ok, donc, voilà. Vous devez avoir ceci chez vous. Bon, vous mettrez le stand pas loin de celui de l'UNICEF. Ah, ça, vous vous débrouillez avec les organisateurs. On va l'héberger. Après, on plie ici. Alors, attendez, on ne vous suit plus, là. Regardez, vous avez ligne ici. Vous pliez comme ça. Hop, comme ça. J'ai perdu le fil. Ah oui, une seule. Voilà, Marie-Françoise qui... Ça, comme ça. Il arrive comme ceci, voilà, à l'intérieur. Oui. Ok. Et l'autre pareil. Autre côté aussi. Allez, René, un petit effort si j'y arrive. Oui. Ok. Après, là, on dirait la tête d'un Decepticon de Transformers. Je ne sais pas si vous voyez la même chose. On retourne, on fait même chose. On retourne, on fait même chose. Ok. Alors là, je ne suis plus, je sens que René, je vais pas. Moi, je laisse, ça aura une autre forme, ça sera autre chose. Oui, c'est l'art qui s'exprime, René. Hein. Très bien. Voilà. Donc à Nîmes Métropole, vous pourrez leur demander de faire pareil. Au prochain, voilà. Lors des conseils communautaires, on va prendre des petites fils de papier. Après, vous avez et on fera des choses comme ça. Voilà. Oui. Et maintenant, on va plier. C'est là que ça se complique. Ce côté. Alors pas trop vite. On verse, oui. On fait comme ça. Oula, là, alors là, j'ai décroché. Vous pouvez le refaire, mais tout doucement. Vous avez ça. Oui, on a ça. D'accord. Après, on plie comme ça. Vous avez les traces là-bas. On a les traces, mais on n'a pas la patience. Ok.
On plie comme ça, autre sens. Oui, oui. Voilà. Comme ça. Ah, comme ça. Pousser. Je crois que je vais faire pareil que René. Diagonale. Je vous prépare autre chose. Donc, oui. Voilà, il n'y avait pas les traces. Il manquait des traces. Est-ce que ça doit donner à peu près quelque chose qui ressemble à ça qui passe pas il y a comme le bec. ça, hein. Il y a le bec, là. Mais ça, c'est pas évident à faire. Hein. Voilà. Un peu haut. Un peu haut. Ouais. Ça, c'est le bec de la... Comme ça. Ici, diagonale. Vous avez cou ici. Oui, c'est ça, là. Alors. Oui. Après, on plie la tête. Ah, j'ai capté. On plie voilà. la tête. On essaie de se rattraper. Oui. Voilà. La tête. Voilà. La tête un peu petite. Un peu plus petit. René, alors là, vous nous décevez. Hein. J'ai fait autre chose, moi. On fait au maximum. Je sais pas. Oui. Un petit petit comme ça. On va y arriver. Oui. Très bien. Voilà. Alors, si ça ressemble à un cheval, vous me le dites. Hein. Non, mais ça a quatre pattes quand même. Oui. Après, comment le savoir? Des pattes derrière, toujours, il est un peu... Ah, il faut reprendre les... Bon. Il faut reprendre les papates. Ici, pattes. Il faut reprendre les pattes aussi. Les papates. On plie inverse. Hein. À l'inverse. Voilà. Je sens que ça va me donner des cauchemars, ça, ce soir. Donc, vous savez quoi? Si on je vais les plier sur le côté. Pour faire des pliages, là. Voilà. Et là, nous avons une otarie et pas un cheval. Vous avez un cheval. Hein. Voilà, moi, j'ai plutôt un phoque, un morse, une otarie, mais bon. Qui en marche. Cheval qui en marche. Qui le ferré, quoi. Voilà, exactement. Allez voir le maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand, c'est ça. Bon, il tenait sur ses quatre pattes. J'ai fait un avion, moi. Plus simple. Ah, il vole? Essayez. Devant la caméra, oui. Bon, quand même. On a peut-être l'UNICEF. Voilà, je pense. Merci beaucoup. Vous avez réussi, Marie-Françoise? Bon, il n'est pas terrible. Vous êtes surtout aidé. Hein. Progrès à faire. Vous êtes surtout fait aider. Hein. On peut faire des progrès. Monsieur Deyan, merci beaucoup de nous avoir montré justement cet art qui s'appelle l'origami. Et puis, vous voyez, les enfants, si vous aussi, vous voulez vous essayer au pliage, à l'art du pliage, rendez-vous le 19 mai de 10h à 18h, non-stop. Voilà. René, est-ce que vous vouliez justement rajouter... Donc, il y aura la possibilité de prendre des repas sur place. Et donc, Jean-Paul Fournier fera donc l'inauguration à 11h où on prendra le verre de l'amitié. Donc, vous êtes bien sûr conviés à ce verre de l'amitié sur place. Le repas, donc, paella, ce sera paella ou Saint-Gilloise qui sera également pris sur place à des prix modiques. Je voudrais donc, moi, simplement avoir une pensée encore aujourd'hui pour Madame Mandagou et je crois qu'on pourrait lui dédier également et son fils cette qui a pris feria. la relève. Et Jérôme, aussi son sur fils qui a pris la relève, qui n'est pas loin de nous, je crois qu'on peut lui dédier cette feria des enfants. On l'a dédié aux enfants, la tradition, le cheval, mais aussi je crois qu'on peut lui dédier cette feria à Renata Mandagou. Autre chose importante à dire. Non, venez nombreux, n'oubliez pas les cas. Peut-être aussi les personnes qui vous fournissent l'électricité. Alors, je voudrais remercier également, c'est vrai, heureusement que je l'avais noté, heureusement le RDF qui nous prête 3 groupes de 40 kilos, je voudrais les remercier. France Bleu Gard-Lozère également, qui sont là, vous également, qui vous serez donc sur place. Et je voudrais remercier l'UNICEF aussi. Toutes les personnes qui nous aident à monter, à préparer ces toiles de tente. Moi, j'ai des personnes de mon village, des employés communaux qui viendront la veille pour monter les toiles de tente. Ça, c'est important aussi. Je voudrais remercier Jérôme également, Mandagou, qui donc nous prépare cette feria des enfants et avoir bien sûr une pensée pour sa maman. Je le redis aujourd'hui et elle sera de tout cœur avec nous. Voilà, cette émission maintenant se termine. Merci à nos invités, Marie-Françoise, René et Monsieur Deyan, d'y avoir participé. Merci. Je vous rappelle, la Feria des enfants le 29 mai de 10h à 18h non-stop et avec du soleil. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette émission et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Camille Alban, coiffeur coloriste maquilleur, vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre émission Sortie Week-end.